y a un an, le monde découvrait le sort des Rohingyas en Birmanie, après la vague de répression de l'armée birmane à l'encontre de cette minorité musulmane. Près d'1 million de Rohingyas ont fui vers le Bangladesh voisin. Mais un an après cet exode, leur avenir reste toujours aussi sombre. Anaïs Furtad. Dans ce camp de réfugiés au Bangladesh, de nombreux Rohingyas portent les stigmates d'années de répression en Birmanie. Mohamed Sultan, 30 ans, est un ancien agriculteur. Il vit désormais ici avec sa famille. Il assure avoir reçu une balle de l'armée birmane dans la tempe, le rendant aveugle. Les soldats ont tiré une balle ici. La balle est sortie de l'autre côté et je suis tombé. Ils ont encerclé le village, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Un de mes frères est venu me secourir, mais ils l'ont tué d'une balle dans le dos. Des victimes de tout âge. Minara n'a que 8 ans. Son frère, Mohamed Younis, 12 ans, raconte qu'en août 2017, un soldat birman aurait tiré dans sa jambe. Elle ne peut pas marcher correctement à cause de la douleur. Ça lui fait vraiment mal. Des souvenirs douloureux. Un an après la crise qui a provoqué le déplacement de 919 000 Rohingyas de Birmanie vers le Bangladesh. Parmi eux, une majorité de mineurs. L'UNICEF appelle le gouvernement de Birmanie à assurer la protection des enfants issus de cette communauté musulmane, tout en facilitant leur accès à l'éducation. Nous risquons la perte totale ou partielle d'une génération d'enfants Rohingyas. Car il n'y a pas que le demi-million d'enfants du côté bangladais de la frontière. Dans l'état d'Arakan, il y a ceux dont l'accès à l'éducation est variable, voire très limité. Se pose aussi la question du retour des Rohingyas en Birmanie. Pour l'ONU, il doit être volontaire, sûr et digne des réfugiés. En attendant, malgré la promesse des autorités birmanes, les conditions d'un retour ne sont toujours pas réunies. C'est ce que nous explique Céline Schmitt, porte-parole du HCR en France, qui appelle à faciliter le travail des humanitaires. Pour nous, les conditions pour le retour ne sont pas encore là. Il y a des mesures à mettre en place et notamment nous avons signé récemment un accord avec le gouvernement du Myanmar mais également avec le Programme des Nations Unies pour le développement pour fixer ces conditions qui pourraient conduire au retour. Ces conditions, c'est de permettre tout d'abord un accès du HCR, des acteurs humanitaires, des acteurs de développement dans les États du nord du Rakhine, dans les États du Rakhine pour évaluer la situation, pour préparer les conditions de ce retour, pour informer aussi les réfugiés qui sont au Bangladesh de la situation dans leur zone d'origine, mais aussi une liberté de circulation pour les réfugiés Rohingyas, pour toutes les personnes qui se trouvent dans l'état du Rakhine. Et nous avons fait une première visite il y a maintenant quelques semaines pour visiter la zone, commencer à évaluer la situation, rencontrer les personnes qui sont sur place, échanger avec elles, mais nous demandons un accès plus systématique à ces zones pour nos équipes qui sont sur place, pour qu'elles puissent régulièrement faire ce travail et mener les activités que nous avons besoin de mener aussi pour mettre en place des projets.